Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des milliardises. Alors ce sont des milliardises qu'on a trouvées à Toulorge, dans la boulangerie Toulorge en bas. Il y en a, je sais pas, tout ce qui est là. Avec ça j'ai la cold ice water. L'eau, les boissons que vous mettrez dans la cold ice water resteront de la même température jusqu'à 36 heures. Et jusqu'à 48 heures si vous mettez des glaçons. Alors vous pouvez aussi mettre des boissons chaudes, ça restera chaud dedans, genre du thé. Waouh! Pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande Cold Ice Water, vous pouvez rentrer le code spécial SUMMER. Bon appétit! Je vous aime tous très fort. Mais d'abord, il y a courrier du cœur aujourd'hui. Avant d'entamer le courrier du cœur, je vais vous faire les shout-outs. Parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Emma et Amel, pour Aurélie qui a 21 ans, pour Noaïla, pour Mélanie, pour Saandat, pour Tesha et Noah de Maurice, pour Amine, pour Siraz, pour Soukaina Bongs et en dernier pour Maëlie. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Alors j'ai trouvé un autre emplacement dans l'appartement où je suis en vacances quoi. C'est bof hein. J'ai pas ramené tout le studio lumière et tout le blabla. Je sais pas comment positionner ça. Il n'y a pas la lumière. Soit c'est focus sur la nourriture, soit c'est focus sur mon visage. Ça veut pas faire les deux en même temps. Bref. Alors je vais commencer par goûter. Il y a aussi 4 verrines. Il y a plein de... Mais bon je pense pas que je mangerai tout hein. Parce que ça va faire trop de sucre et j'ai pas une bouche sucrée. D'abord je vais commencer par boire un coup et ensuite je commence le courrier du cœur d'aujourd'hui qui est assez choquant. Donc c'est pas vraiment choquant, c'est plutôt pas réservé aux enfants en fait. Voilà. En général les courriers du cœur sont pas pour les enfants donc j'espère que vous laissez pas vos enfants regarder mes courriers du cœur. C'est glacé! Ça m'a glacé les dents! Alors, je commence par goûter un et ensuite courrier du cœur. Plouf, plouf, plouf. Je vais goûter celui-là. C'est une verrine mousse au chocolat, chocolat blanc et des granolas muesli chocolat au-dessus. C'est comme ça. Je goûte. Fais A. Oh! Le chocolat il est amer hein. C'est du pur cacao ça hein. Alors le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une fille qui m'a demandé de rester en anonyme, donc on va l'appeler Mathilda. Elle a 26 ans, elle vient d'une famille musulmane mais ça n'a aucun rapport avec l'histoire du cœur d'aujourd'hui parce qu'il y a aussi je connais des chrétiennes, enfin il y a des chrétiennes qui sont dans la même situation je pense, il y a des athées, il y a des bouddhistes, enfin je sais pas comment on les appelle, mais je pense qu'il y a plusieurs femmes hors religion, hors cette religion qui sont dans la même situation. Alors la fille s'appelle Mathilde, elle a 26 ans, elle vient d'une famille musulmane. Sa mère l'a élevée seule parce que son père est décédé d'une crise cardiaque. Donc je suis désolée déjà pour commencer Mathilde, toutes mes condoléances pour ton père. Sa mère l'a élevée seule. Son père est décédé d'une crise cardiaque parce qu'il buvait beaucoup. Et du coup elle a décidé d'être vierge. Alors ça n'a rien à voir avec sa religion, elle me l'a dit en message, ça n'a rien à voir avec sa religion parce qu'elle pense que en dehors de cette religion, si elle était d'une autre religion ou autre, enfin si elle était d'une autre religion, elle serait quand même vierge. Celui-là c'est crème, il y a un petit gâteau dedans, crème, et je crois que ce sont des cacahuètes ou des bouts de biscuits concassés, je ne sais pas, je vais goûter. Alors, il y a du citron. Il y a du citron, des biscuits concassés, une mousse à la vanille. Le citron, je crois qu'il est en bas. Il y a de la crème en bas. Il y a de la crème en bas là. Je crois que c'est du citron. C'est de la crème au citron.
Mais bon, celui-là, pour l'instant, c'est mon préféré. Donc, son père est décédé d'une crise cardiaque parce qu'il buvait beaucoup. Sa mère l'a élevé seule. Mais dans sa famille, elle a des cousines qui sont plus vierges, qui ont déjà offert leur virginité à quelqu'un d'autre, en fait. Qui n'habitent plus avec leurs parents, qui sont chez elles, en fait. Et qui vivent leur vie normalement, quoi, du temps moderne à l'occidental. Et du coup, elle se demande, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'elle, qui sont vierges et qui ont peur d'offrir leur virginité, sachant que son histoire, c'est que récemment, elle est tombée amoureuse, elle a commencé à avoir des sentiments pour un garçon de son quartier, et que ce garçon-là sait qu'elle est vierge depuis, ils se connaissent depuis tout petit, donc ce garçon-là sait qu'elle est vierge. Il a dit, enfin, il a clairement montré qu'il avait des sentiments. Il lui a dit clairement que la fille lui plaisait. Mais par contre, il n'a pas proposé de se fiancer ni de se marier, quoi, en fait. Hein. Apparemment, on dirait qu'il veut juste sortir avec elle. Sachant qu'elle, elle n'a pas envie de faire ça parce qu'elle a déjà eu plusieurs demandes. Des hommes qui lui ont demandé de coucher avec elle, d'offrir la virginité. Alors qu'elle, elle ne veut pas. Ou sinon, dès qu'elle dit aux hommes qu'elle parle, enfin qu'elle propose pour se marier en fait, dès qu'elle dit aux hommes qu'elle est vierge et qu'elle attend le mariage, les mecs fuient. Ou t'as quand même des crevards, des charognards, des chacals qui sont en chien et qui disent qu'ils essayent le tout pour la dépuceler en fait. Donc, elle demande s'il y a d'autres femmes qui sont dans cette position-là. Alors celui-là, il y a un crumble en haut, il y a de la confiture de fruits rouges et de la mousse au chocolat blanc, je crois, ou à la vanille. Je vais goûter. C'est de la mousse à la framboise. Il est bon celui-là. Il y en a deux que j'aime bien pour l'instant. Sachant que le gars à qui elle a des sentiments, à qui elle a eu des sentiments récemment, clairement, il lui a proposé une fois d'aller faire un tour en voiture, sauf qu'elle a refusé. Elle a dit clairement, c'est pas parce qu'elle a des sentiments pour lui qu'elle lui fait totalement confiance. Parce que souvent, on lui a souvent dit quand elle était petite que faut jamais faire confiance à un homme qui te propose d'aller en voiture avec lui. Parce que souvent, ce genre d'homme-là, il y a eu plusieurs cas comme ça, où l'homme demandait à aller faire un tour en voiture. Au final, il s'arrêtait avec la fille vierge en question dans un coin paumé où il n'y a pas trop de passage. Et il en profitait pour la violer, pour la dépuceler, lui arracher sa virginité. Il y a des hommes qui sont comme ça. Donc, je dis pas que tous les hommes sont pareils, mais elle a dit que clairement, elle a eu plusieurs de ses tantes et plusieurs même sa mère qui lui a averti que fais attention, ne monte jamais en voiture avec un homme qui veut te promener en voiture seul parce qu'il y a eu des cas comme ça. Ça a l'air bon, c'est une chouquette fourrée, il y a une framboise dedans. Et il y a de la crème. Je vais goûter. J'aime trop. Celui-là, je le surkiffe. Je le surkiffe. Donc, elle demande l'aide aux femmes qui sont dans la même position qu'elle, de savoir ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit accepter la proposition du garçon en question et aller se promener avec lui, sachant qu'il a dit pourquoi t'as pas confiance en moi, pourquoi tu veux pas me faire confiance, pourquoi tu viens pas te promener avec moi en voiture, je vais rien te faire. Et elle lui a elle tourne autour du machin, elle va pas lui dire clairement j'ai pas confiance en toi parce que j'ai peur que tu me violes. Donc elle le dit pas. Waouh, celui-là il a l'air bon, regarde. C'est une chouquette fourrée à la crème marron de marron je crois, ou de la crème Paris-Brest, je sais pas. Je vais goûter et je vais vous dire. C'est la crème de café. Donc, à Mathilda, j'ai un conseil. Enfin, je vais te donner mon point de vue. À vous qui regardez, à ma communauté. Laissez un commentaire. Les commentaires sont activés, sont de nouveau activés. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le savent déjà, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Les commentaires sont activés sur YouTube, donc laissez un commentaire en dessous. Donnez votre point de vue. Moi, mon point de vue, c'est
C'est vrai, je suis pas dans ta situation, donc je peux pas vraiment te donner, ma réponse ne va pas forcément être claire et à 100% dans ton sens. Mais franchement, déjà c'est franchement bien que tu te préserves pour le mariage, que t'aies pas envie de t'offrir à n'importe qui. Il y a très peu de femmes qui font ça en fait. Hein. J'en ai pas... Ouais, j'en ai connu une seule qui est dans la même situation que toi. Sur toutes les personnes que je connais, que j'ai rencontrées, j'en ai connu qu'une seule qui soit comme ça. Donc franchement, c'est très bien. C'est très bien. Et ce que j'ai à dire, c'est fais attention. Parce que l'homme, je dis pas les hommes en général, mais l'homme, la nature humaine, on est mauvais, il faut le dire. Hein. La plupart, on a un mauvais fond, on veut faire du mal aux gens. Je dis pas que tout le monde est pareil, mais la plupart, la nature humaine, même de l'homme en général, avec un grand H, pas genre le garçon, le mec, on est mauvais, les hommes sont mauvais. Les hommes, les femmes, on est tous mauvais. Il y a la jalousie. Une fille, il ne faut pas avoir confiance aux filles non plus. Parce que dans ton entourage, il peut y avoir une fille qui va te tendre un piège pour te voler ta virginité ou pour te faire du mal. Te tendre un piège ou un guet-apens où elle va t'emmener dans un endroit où le mec, il attend que toi, quoi. Un peu au chocolat. Les hommes aussi, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont des mauvais fonds. Il y en a qui peuvent bien cacher leur jeu, ils te font croire qu'ils sont bien, ils sont gentils. Mais au final, ils vont t'emmener dans un coin où ils vont te voler ta virginité. Il y a des violeurs partout. Je dis pas que tous les hommes sont des violeurs, mais il y a des violeurs dans toutes les villes. Dans tous les quartiers, dans toutes les villes, il y en a au moins un. Donc il faut vraiment faire attention à toi. Et à ta place, je te conseillerais de ne surtout pas monter seul en voiture. Comme tu as dit ta mère et plusieurs de tes tantes, quand tu es vierge, et que le mec le sait, il va tout faire. Il y en a plusieurs des hommes comme ça, il va tout faire pour te l'arracher. Prendre de force ce qu'il ne peut pas avoir. Parce que c'est un fantasme, c'est genre, c'est comme si tu as un énorme trésor pour eux, c'est la virginité d'une femme. Donc fais attention à toi, ne monte surtout pas en voiture, seul avec un homme. Je t'en supplie, ne le fais pas. Si tu tiens ta virginité, si tu veux vraiment te préserver pour le mariage, pour le bon, ne monte surtout pas seul en voiture. Sachant que tu m'as dit clairement que tu ne veux pas, tu as peur aussi de monter en voiture avec lui parce que dans le quartier, il y a plein de gens qui te connaissent et qui vont forcément parler et se dire mais pourquoi elle fait ça? Donc ne le fais pas déjà pour ton bien et pour le mariage surtout, monte pas en voiture avec un homme si t'es pas marié quoi, parce qu'après plus tard ça peut te mal vu, mal perçu. Ouais, il faut pas l'épouser, celle-là, même si elle est vierge, elle est montée en voiture avec un homme seul. Il y a des gens qui peuvent dire ça. Les commères dans le quartier peuvent dire ça. Elle est montée seule en voiture, elle fait style, elle est vierge, elle est montée seule en voiture avec un homme. Elle a menti, elle fait semblant. Tu vois, les tatas, les femmes comme ça, elles sont tout le temps comme ça. T'as vu comment c'est beau ça là? La framboise, elle est toute jolie, toute magnifique. Qu'est-ce que tu manges toi? Donne. On va manger des chocolats en cachette là, tiens. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas trop sucré. Donc je vais m'arrêter là. Yeah. Yeah. Je crois que je vais juste goûter le dernier là, enfin celui-là. Les deux là, les trois là, je vais pas les manger, mais je vais juste goûter la moitié de cette mini tartelette au citron. Je pense que ça doit être au citron parce que vu comment c'est comme ça. Au citron. Donc voilà, si tu as un conseil à donner à Mathilde, laisse un commentaire en dessous par rapport à son histoire de sa virginité. Et puis je pense qu'elle appréciera les conseils des autres femmes qui sont dans la même situation qu'elle, ou qui peuvent l'éclairer en fait, parce qu'elle a vraiment besoin d'aide. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!